L'obscurantisme progresse dans la société et notamment chez les plus jeunes. C'est pas que moi qui le dis, mais c'est des sondages, ce sont les médias. Et j'avais envie de te faire cette vidéo, notamment à la suite d'un sondage publié par le journal Le Point à la fin de l'année passée, qui m'avait marqué, qui m'avait scotché littéralement. On va en parler dans cette vidéo. Et je voulais aussi te parler de, pour moi, ce qui est une des réponses à cette montée de l'obscurantisme récemment dans la société, hein, qui est ouais, que le voyage peut être une des réponses, peut être un bouclier contre la montée de cet obscurantisme. On va parler un petit peu de tout cela dans cette vidéo. Voilà, bonjour, c'est Fabrice, j'espère que tu vas bien, que tout va bien chez toi. Alors dans cette vidéo, on va d'abord poser les faits. De quoi on parle? Alors l'obscurantisme, c'est un petit peu subjectif forcément, hein. On pourrait dire qu'on est un peu, qu'on est tous un peu l'obscurantiste ouais, de quelqu'un d'autre, hein, tu vois, forcément. Mais bon, il y a quand même des points à poser. Et on va commencer par ce sondage du Point qui a été publié donc et qui montre notamment cette montée de l'obscurantisme pardon, chez les plus jeunes. Alors par exemple, il y a quelques chiffres. Par exemple, la théorie de la Terre plate. Voilà, il y a seulement, chez les seniors, seulement 5%, 3% voilà, des partisans qui sont partisans de la théorie de la Terre plate. Et cette théorie séduit, chez les jeunes, séduit un jeune sur 6. Tu vois, donc c'est énorme, 16%. 16% des jeunes voilà, se rapprochent de cette théorie. Et la proportion double d'ailleurs, même chez les habitués de TikTok, ce qui est pas étonnant. Donc tu vois, voilà, pareil, il y a presque un jeune sur deux, je crois. Alors un jeune sur deux, c'est entre 11 et 24 ans. Donc un sondé sur quatre souscrit à l'idée que les êtres humains ne sont pas le fruit d'une longue évolution d'autres espèces. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont adhérents du créationnisme, tu vois, ou du moins remettent en cause la théorie de l'évolution, ce qui est grave, hein, 1 sur 4, tu vois. Et voilà, il y a plusieurs chiffres comme ça dans ce sondage du Point. Et j'avais également lu qu'une part importante des jeunes, sont contre l'IVG, tu vois, sont contre l'avortement. Et c'est assez étrange, tu vois, parce que eh bien, chez les seniors, c'est quelque chose, voilà, la majorité des seniors sont OK avec l'avortement. Ça a été une lutte d'ailleurs à leur époque, tu vois. Et c'est étonnant de voir que, eh bien, à notre époque, les plus jeunes remettent en question ça en fait. Voilà. Et c'est même assez inquiétant, assez inquiétant. Et il n'y a pas que le Point qui a fait un sondage, il y a aussi fin janvier, le journal du dimanche qui a publié un sondage sur la montée de l'obscurantisme auprès des Français. Alors, je te montre là sur l'écran quelques chiffres. Par exemple, donc il y a plusieurs questions qui ont été posées aux Français. Alors, 55% des Français ont un proche qui a tenu en leur présence des propos qu'ils jugent contraires à la réalité. 37% des Français ont un proche qui a tenu des propos contraires à des faits historiques ou scientifiques établis. 18% des Français ont un proche qui a arrêté de leur parler à cause de leurs idées ou des soutiens politiques. Et voilà, c'est assez inquiétant, assez grave, parce que en fait tout ça, ça se traduit, ça a un impact dans la vie de chacun, en fait. Tu vois, je sais pas toi, mais moi je connais des proches je connais plusieurs proches ou des proches de proches qui souscrivent à des thèses vraiment complotistes, vraiment des thèses, voilà, les reptiliens, tu vois, qui seraient sur Terre, etc. Des choses comme ça, tu vois, assez, voilà, c'est pas seulement l'histoire du vaccin, hein, mais c'est des thèses beaucoup plus extrêmes, des histoires alternatives, comme on dit, on peut employer ce mot, histoire alternative à la place de complotisme, tu vois, ces histoires alternatives qui ne reposent pas sur des faits en fait. Et je connais plusieurs proches qui basculent un petit peu là-dedans, voilà, surtout depuis le Covid. Et il y a beaucoup de Français, et je pense que peut-être tu es concerné, voilà, qui ont des problèmes de communication maintenant, d'échanger avec un proche ou quelqu'un de sa famille, tu vois. Tu as même des familles hein, qui sont quasiment en conflit, plus ou moins ouvert. Et ça existait peu il y a 10 ans. Enfin, ça existait bien sûr, mais d'une façon marginale, tu vois. Et depuis le Covid,
depuis le Covid qui a entraîné un repli sur soi, qui a entraîné une montée de l'angoisse, qui a entraîné, oui, une montée des angoisses, une montée de l'anxiété qui est, qui dit montée des angoisses, de l'anxiété, chez certaines personnes, ça entraîne un rapprochement, une sensibilité. Voilà, ils vont vers des thèses un peu étranges, etc. Tu vois. Et, euh, et voilà, dans nos sociétés, depuis le Covid, on vit, il n'y a pas seulement le Covid, hein, il y a le changement climatique qui provoque une anxiété, il y a la guerre, les risques de guerre mondiale, l'inflation, voilà, les risques sur l'économie. Il y a plusieurs choses voilà, qui se cumulent, il y a plusieurs cycles, plusieurs crises en fait. Voilà, on est dans une ère de crise en fait, tu vois, assez régulière hein, depuis quelques années. Et tout ça crée une montée de l'anxiété. Hein. Je lisais un article il n'y a pas longtemps qui disait que, je crois, un quart des jeunes étaient sous antidépresseurs, tu vois. Enfin, il y avait vraiment une montée importante de l'anxiété chez les plus jeunes, du jamais vu quasiment depuis la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, ça interroge, tu vois. Et cette montée de l'obscurantisme, qui est basée sur un... aussi, qui est entraînée par un repli sur soi, depuis le Covid, apparemment, on sort moins, on va moins vers les gens, etc. Tout ça, voilà, je trouve ça assez inquiétant. Et, euh, et moi-même, je le vois depuis 10 ans, à chaque fois que je rentre en France, chez certains proches, je vois ce repli sur soi, je vois la montée du communautarisme aussi, qui est un autre repli sur soi, communautarisme qui soit religieux ou, ou basé sur des nationalités, enfin, etc. Enfin, les deux vont souvent ensemble, mais voilà, on voit, enfin, je trouve que je vois cette montée du communautarisme en France. Et ce repli sur soi, chez certains amis, un repli parfois, oui, sur plus de religion, une lecture plus extrémisme de la religion, ou simplement un repli sur soi. J'ai des amis qui voyagent plus, qui voyagent moins, etc. Et tout ça, voilà, je trouve ça inquiétant en fait, bien sûr, pour l'avenir. Et il ne faut pas oublier aussi le rôle des réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux, à cause de leur algorithme, eh bien voilà, ils t'enferment dans une bulle en fait, une bulle algorithmique, une bulle d'idées en fait, puisqu'ils vont te proposer toujours des contenus en fait qui correspondent à ce que tu viens de voir, à tes idées. Ce qui, ben voilà, du coup, la nuance disparaît, le débat disparaît, l'altérité, pardon, je ne sais pas si je prononce bien, j'ai un problème avec ce mot, l'altérité, c'est-à-dire le fait d'être confronté à d'autres choses, le fait d'être confronté à d'autres idées, tu vois. Eh bien, ça disparaît, ça, progressivement, à cause des réseaux sociaux. Et le pire, c'est sans doute TikTok. Alors, TikTok, c'est quand même un truc de fou, c'est un problème, mais je pense un vrai danger, tu vois. Déjà, les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou Twitter, voilà, il y a une vraie polarisation des débats qui sont parfois violents, une disparition du sens. Et je ne sais pas si tu as vu, et je te conseille de voir sur Netflix un documentaire qui s'appelle The Dilemma Social, je crois. Je ne sais plus le titre exact, mais c'est vraiment intéressant ce documentaire, puisque en fait, il montre l'impact des réseaux sociaux sur la démocratie. Ils sont un danger pour la démocratie, tu vois. Et dans ce documentaire, tu as des anciens de Facebook, de Twitter qui parlent et qui regrettent carrément d'avoir créé le monstre, en fait, d'avoir créé ça, parce qu'ils se rendent compte que ça a eu un impact négatif sur la société et sur la démocratie, et c'est un danger pour la démocratie. Et on l'a vu récemment. Il y a une historienne, je crois qu'elle s'appelle Marie Pelletier, qui disait voilà, qui étudie donc tout ce qui est fake news, etc. Et qui, il y a quelques années, on voyait ça un petit peu de loin, on ne prêtait pas forcément attention, on savait que ça existait chez la population, mais on ne pensait pas que ça allait avoir un impact direct sur la politique. Et, tu vois, l'histoire du Capitole avec Trump, ça a été un choc de voir que ça peut vraiment avoir un impact direct dans la réalité et menacer la démocratie. Et on l'a vu encore récemment avec les supporters de l'ex-président brésilien là, qui ont attaqué le Congrès à Brasilia. Pareil, tu vois, même schéma. Et voilà, et ça devient inquiétant parce qu'on peut voir en effet que ça a des répercussions importantes. Et
un réseau social comme TikTok, qui est encore plus axé sur l'algorithme, il suffit, je l'utilise parfois, j'y vais parfois, et c'est fou de voir qu'il suffit que je reste sur TikTok me propose un truc, voilà, par exemple sur quelqu'un qui raconte qu'il a vu des secousses volantes, et je regarde un petit peu par curiosité, et après je sweep, et j'ai d'autres comptes qui me proposent la même chose. C'est vraiment trop, enfin c'est too much quoi. Je trouve que l'algorithme de TikTok va trop dans ce sens-là, tu vois. Et ensuite, c'est dur pour retrouver un petit peu un fil diversifié où les comptes que tu suis, tu vois, il faut zapper vite ce genre de truc, sinon il va t'en représenter, tu vois. Donc j'imagine bien que les gens un petit peu ouais, sensibles, fragiles, je sais pas quel est le mot, comment ils peuvent être enfermés dans un certain contenu en fait. C'est vraiment inquiétant. Et sur TikTok, tu peux trouver des comptes, par exemple, il y a quelques temps, tu sais, il y a eu l'histoire des ballons sondes chinois. Et sur TikTok, j'ai vu fleurir des comptes qui disaient, voilà, c'était des ovnis, etc. Il y avait une dame qui parlait que de ça et qui visiblement il suffisait de voir comment elle s'exprimait, qui avait visiblement des problèmes psychiques, enfin psychologiques, hein. C'était évident pour elle, c'était les ovnis qui sont venus. Alors, je te parle pas de la contradiction de traverser toute une galaxie avec une technologie super avancée, de se faire abattre par un vulgaire missile tiré d'un avion de chasse, tu vois, d'une technologie primitive pour eux. Tu vois, la contradiction, bon, elle m'a l'air évidente pourtant, mais bon, voilà. Et dans les commentaires, tu regardes, mais en fait, c'est les commentaires souvent qui font le plus flipper, hein, parce que tu te rends compte en fait comment les gens certains adhèrent et certains se posent même la question en fait. C'est incroyable quoi. Lors du tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie, récemment, il y a des comptes voilà, qui ont fait un montage vidéo avec un archange qui s'élève du ciel, tu vois, vers le ciel et qui a provoqué ce tremblement de terre, tu vois. Et certaines personnes ne voient pas comment on peut pas voir que c'est du fake, tu vois. Alors imagine, avec l'intelligence artificielle, je ne sais pas si tu es très au courant de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, tous ces nouveaux sites, etc. Mais voilà, tu peux créer, à partir d'une photo, tu peux créer quasiment une vidéo, tu vois. Alors maintenant, c'est pas encore très au point, mais dans les années à venir, ça va être difficile de distinguer une vraie vidéo, tu vois, d'une fausse, tu vois. Et pareil, tu peux imiter la voix de quelqu'un, tu vois. Alors imagine déjà que il y a plein de personnes qui ont du mal à distinguer le réel du faux, le réel du faux, quoi. Alors imagine avec l'intelligence artificielle dans les années à venir, comment on va faire? C'est une vraie question, c'est vraiment inquiétant. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment inquiétant. Et donc voilà, le rôle des réseaux sociaux, voilà, les réseaux sociaux ont une vraie responsabilité, et TikTok, où il n'y a aucune censure, quasiment aucun filtre, il y a vraiment de tout et du n'importe quoi. Et les gens profitent en plus de la monétisation, parce que TikTok paye assez bien les créateurs de contenu, et tu as des créateurs de contenu sans foi ni loi, qui sont complètement cyniques, qui sont capables de profiter par exemple de la catastrophe aérienne qui a eu lieu il y a quelques mois au Népal, voilà, et de prendre une vidéo, je me rappelle d'une vidéo là qui montrait l'intérieur du soi-disant avion qui s'est écrasé, tu vois, pour faire des vues, pour faire de l'argent en fait. Alors qu'on voyait bien que c'était un exercice avec des stewards en fait, enfin des stewards, des hôtesses de l'air d'une compagnie aérienne. Visiblement, c'était même pas la même, tu vois. Et dans les commentaires, pareil, tu as plein de personnes qui réfléchissent pas en fait, c'est inquiétant, c'est pathétique, je sais pas quel mot en fait utiliser, mais voilà, c'est. Et tu as même, et en plus tu as même des plateformes. Tiens, je parlais de Netflix, mais Netflix qui est très populaire, tu vois. Netflix produit des documentaires, mais il y a des documentaires qui posent question dans la démarche, tu vois. Et on voit bien que Netflix n'a pas la même démarche, n'a pas le même sens éthique, n'a pas le même process, le même sérieux, le même professionnalisme que des journalistes de France Télévisions, tu vois, pour certains documentaires, tu vois. C'est pas du tout là, voilà, il y a vraiment de sérieux problèmes. Et il n'y a pas longtemps, ils ont mis en ligne un documentaire qui a eu un gros succès, qui s'appelle Archéologie. Alors, je te mettrai le titre là, je vais te mettre l'image sur la vidéo. Je ne sais plus
le titre exact. Alors j'ai regardé les 4 premiers épisodes de ce documentaire qui parle d'archéologie, et en fait, le pitch, c'est quoi? C'est un journaliste anglais, je crois, spécialiste dans l'archéologie, qui se balade, qui va aux 4 coins de la Terre pour démontrer, pour prouver sa thèse. Et sa thèse, c'est quoi? C'est que avant, il y a eu une civilisation assez avancée, tu vois, qui a laissé des vestiges sur Terre et qui montre qu'il y a eu une civilisation avancée avant vraiment la nôtre, tu vois. Et voilà, donc il essaye de prouver ça. Par exemple, l'Atlantide, etc. etc. Et bon, moi, après, au bout de 4 épisodes, j'ai décroché parce que bon, je suis un petit peu habitué à utiliser une certaine grille de lecture et à voir un peu les grosses ficelles. Et on voit bien que, on voit bien non, parce que vu le succès que ça a eu, mais on voit que, voilà, il utilise par des biais cognitifs, des biais de confirmation, il filtre en fait, il utilise que les choses qui rentrent, qui viennent accréditer sa thèse en fait. Mais il passe de côté tout ce qui ne vient pas, tout ce qui vient contredire en fait sa thèse, tu vois ce que je veux dire, la théorie du millefeuille, etc. Bref, voilà, c'est du n'importe quoi. Et bien sûr, ça a fait hurler les archéologues, tu vois. Mais imagine, voilà, Netflix qui est très populaire, voilà, un des plus gros succès de la plateforme, qui est basé que sur du flan en fait, et voilà, c'est pas scientifique. Et d'ailleurs, c'est pas un scientifique, tu vois, qui réalise ça, c'est un journaliste. Bref. Et récemment, il y a eu un autre documentaire sur la disparition du vol MH370. Et ce documentaire que j'ai regardé, il m'a fait un peu sauter aux yeux, et je suis pas loin d'être le seul, tu vois. Voilà, il met clairement en avant des thèses complotistes, des thèses extrêmes, du genre l'avion aurait été détourné au Kazakhstan, tu vois, ou il aurait été abattu en mer de Chine par un missile américain lors d'exercices, etc. Et le problème, c'est que, en fait, il met en avant les thèses les plus folkloriques, en fait, au détriment des thèses qui sont basées sur des faits. Tu vois, c'est un vrai problème de démarche scientifique, de démarche journalistique, en fait, tu vois. Et ça pose vraiment question. Même des plateformes comme Netflix, tu vois, entretiennent ce genre de choses. Et le problème de tout ça, c'est que même si tu es peu concerné, personnellement, tu vas être de plus en plus concerné, en fait, dans ta vie. Ça va avoir un impact dans ta vie au niveau de tes proches. Il va y avoir de plus en plus de friction, une polarisation, tu vois, on va avoir de plus en plus de mal à discuter lors d'un dîner de famille, etc. Et voilà, ça va avoir un impact déjà dans ta vie de famille et peut-être au niveau politique, au niveau d'une manière plus grave. Et je pense que dans la mesure du possible, il faut lutter contre ça, au moins s'opposer à ça. Alors, si tu as un proche, voilà, qui est dans ce genre d'histoire, ne pas aller frontalement en lui disant voilà, c'est des conneries, non mais tu débloques et tout, ça marche jamais, hein, à cause de l'ego, de notre ego, tu vois. Ne serait-ce que ça marche jamais, il va se bloquer, etc. Non, c'est essayer, dans la mesure du possible, au moins, à l'amener à se poser de bonnes questions. L'amener, tu vois, toi, par des questions, tu vois, l'amener sur ses contradictions, tu vois, par des questions, subtilement, voilà, de l'amener à se poser des questions, tu vois. Et ça, parfois, ça peut être efficace, mais ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande une certaine approche sensible, ça demande voilà, une approche réfléchie, et oui, ça demande de l'énergie et du temps, beaucoup de temps. Mais je pense que c'est important de le faire quand on voit des proches qui s'orientent vers cet obscurantisme, tu vois, que je trouve inquiétant. Et l'autre chose, c'est que je pense que oui, le voyage, ça peut être alors une solution, du moins un frein à ça et un bouclier. Pourquoi? Parce qu'en voyage, quand tu es confronté à un autre environnement, à un autre système de croyances et de pensée, eh ben, tu es confronté à l'altérité. Tu es confronté à autre chose, tu vois. Ça t'ouvre. C'est pas comme TikTok, tu vois, qui peuvent t'enfermer. Non, quand tu vas à l'étranger, en Inde, ben voilà,
tu peux pas t'enfermer, t'es pas dans le truc, la bulle algorithmique de TikTok, hein. Vraiment, tu sens les choses, la senteur, tu vois les couleurs, etc. Tu es confronté à Varanasi, tu vois des cadavres passer en train de brûler, tu vois. Voilà, tu te prends ça dans la tête, tu vois, tu te prends ça dans la figure, tu vois. C'est du concret, tu vois. Et voilà, t'as pas le choix, tu peux pas t'enfermer à moins de rester dans ta chambre d'hôtel, et t'enfermer avec TikTok dans ta chambre d'hôtel, voilà. Et c'est ça que permet le voyage. Tu vois, c'est la réalité, c'est le concret, c'est autre chose, tu vois. Et quand tu vis à l'étranger, c'est pareil, sauf que c'est encore peut-être plus fort parce que c'est dans la durée, tu vois. Et c'est vraiment dans ton quotidien. Et malheureusement, clairement depuis le Covid, à cause de raisons économiques, aussi l'augmentation du prix des billets d'avion, l'inflation, eh bien les gens voyagent moins, du moins voyagent moins loin, tu vois. Ils sont sans doute moins confrontés à l'altérité. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Et aussi, en raison du Covid, sans doute, et de ce repli sur soi, hein, qui est assez psychologique, tu vois. Visiblement, les gens, même si ça a repris pas mal, les gens, en tout cas, partent, ont l'air de voyager moins. En tout cas, j'ai l'impression, moi, sur mon blog Instinct Voyageur, etc., je trouve que c'est pas la même chose qu'avant. Et en fait, c'est comme un cercle vicieux, parce que moins tu voyages, plus tu vas rester chez toi, plus tu vas peut-être être un petit peu plus sensible à ce repli sur soi, voilà, à ce communautarisme, etc. Tu vois, c'est souvent voilà, c'est pas un cercle vertueux en tout cas. Et ça demande plus d'efforts, voilà, sans doute de partir, de voyager. Mais je suis convaincu que ça peut être, c'est pas la solution évidemment, mais ça peut être un frein à cette montée de l'obscurantisme. Et donc voilà, continue de voyager. C'était Digital Nomade, continue de voir autre chose, de débattre. Quand tu es à l'étranger, de pas t'enfermer parce que finalement on peut vivre à l'étranger, hein, et devenir complètement con en fait, tu vois. Et j'ai un exemple, j'ai un ami d'un ami qui vit en Colombie depuis longtemps et je l'ai vu basculer petit à petit euh, dans l'obscurantisme, mais dans le complotisme le plus total. C'est un peu, si tu veux, il reprend un peu toutes les thèses de Canon, tu sais. Canon, oui, je sais pas si ça se prononce comme ça, le groupuscule américain là. Alors ça va, j'ai échangé une fois avec lui, tu vois, pour savoir vraiment ce qu'il pensait, mais c'est vraiment difficile à suivre. C'est difficile à lire, difficile à comprendre en fait, parce il saute du coq à l'âne, etc. Il mélange un petit peu tout. Bref, voilà. Et pourtant, tu vois, il vit à l'étranger, donc voilà, on n'est pas évidemment, hein, ça, c'est pas aussi simple. On peut être confronté à ça même en vivant à l'étranger, bien sûr. Mais il n'empêche que ceux que je rencontre quand je vis à l'étranger, quand je voyage, je trouve qu'ils sont, j'ai l'impression du moins, alors peut-être c'est un biais, hein, mais j'ai l'impression que j'en ai beaucoup moins rencontré qui sont un petit peu dans des thèses, voilà, ce sont des personnes généralement très, je trouve, rationnelles et, euh, et très ouvertes en tout cas d'esprit pour la plupart. Voilà, je ne veux pas en faire une généralité, bien sûr, il y a des exceptions encore une fois, mais voilà, j'avais envie de, voilà, pour cette vidéo, euh, voilà, j'avais envie de parler de ce sujet qui me touche, cette montée d'obscurantisme qui me touche depuis 2-3 ans, voilà, parce que peut-être je le vois aussi concrètement dans ma vie avec des proches, ce repli sur soi, et parce que moi je reste, enfin, je l'espère, pas trop dans ce schéma, mais voilà, voyageant beaucoup, vivant à l'étranger, je sais que ça me permet un peu d'être moins touché par ça. Et je peux comprendre, hein, c'est pas forcément, enfin, je condamne pas, c'est pas forcément un jugement. Je peux comprendre les gens qui restent dans leur, voilà, qui sont en France et qui pour différentes raisons restent dans leur cercle proche, ne voyagent pas, restent enfermés, etc. Tu perds de la curiosité, voilà, je peux comprendre tout ça. Et je peux comprendre les faits, etc. C'est humain, voilà, c'est humain. Mais voilà, voilà pour cette petite vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner à la vidéo.
recevoir l'extrait, si ce n'est pas déjà fait, l'extrait gratuit de mon livre Libre d'être digital nomade. Le lien est dans la description. Et encore une fois, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires sur ce que j'ai dit. Quel est toi ton sentiment? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Par rapport au voyage? Qu'est-ce que tu en penses? Ou même, d'une manière générale, quel est ton sentiment par rapport à ce que tu ressens ça aussi dans la société autour de toi? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, je suis vraiment curieux d'avoir ton avis dans les commentaires. Voilà, à bientôt, prends soin de toi et ciao ciao.